tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, partie 3, pour tester la palette de Sananas ainsi que les pinceaux. Donc je vais utiliser des couleurs que je n'ai pas utilisées avant. Forcément, je voulais vraiment tester toutes les couleurs de la palette. Je pense qu'au bout de la 3e vidéo, on aura fait le tour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la liker, comme ça je verrai. J'ai toujours pas réglé l'histoire des commentaires, je crois. J'ai fait des modifications, je sais pas si ça a marché, il faut que je regarde sur PC. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Activez la cloche des notifications pour être à jour sur mes vidéos que je posterai en ligne. Donc voilà pour les infos, c'est parti. Je me suis mis la base, le fond de teint, je me suis fait les sourcils. Quoi de plus? Je me suis mis la base à paupières, comme ça on avance un peu dans la vidéo. Et c'est parti, on va utiliser la palette Sananas en collaboration avec Sephora. Et nous allons utiliser les fards que j'ai pas utilisés dans les 2 autres vidéos. Donc ça sera dans les tons un peu violet rosé. Je sais pas comment décrire les couleurs. Donc on va utiliser celle-ci, celle-ci, celle-ci. Donc c'est le Hey, le Blush Baby, le Lauratitude, un peu de Sista Is Back. Donc on va voir ce que ça va donner. On va réutiliser tous ces pinceaux aussi. J'ai eu des filles sur Insta qui sont venues me parler des pinceaux. Alors, une disait que les poils lui... au bout de 2 ou 3 lavages, les poils du pinceau commençaient à se barrer. Ensuite, il y a eu une histoire de lavage de pinceau et il y avait les gros pinceaux qui avaient, où il y avait des parties où il y avait de la moisissure. Enfin vraiment, j'ai eu des soucis. Moi, pour l'instant, j'ai rien eu. Je touche du bois. Alors, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais bon, on verra au fur et à mesure. Moi, c'est vrai que ça fait plus de 3 fois quand même que je les lave. J'ai pas eu de soucis particuliers. Les filets, je les mets pas forcément. C'est chiant de les remettre en fait à chaque fois. Mais c'est tout. Après, pas eu de soucis particuliers. Peut-être plus tard, j'en sais rien. Ou s'il faut, j'en aurai pas. Et tant mieux pour moi. Mais on verra. Donc, voilà. On va utiliser le Sun Nude et la Pony. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que la semaine dernière je n'ai pas filmé, du coup pas de vidéo. Mon fils était malade, donc j'ai pas trop eu le temps pour moi, pour filmer, etc. Maintenant ça va mieux, donc je me suis dit je reviens de plus belle. Ça me manquait quand même de pas filmer, c'est vrai que ça manque, peu importe au final le nombre d'abonnés, tout ça, comme on fait ça en premier pour soi. Donc c'est vrai que ça me manquait. Donc, on va commencer par le Blush Baby. Je vous ferai un zoom comme d'habitude. De plus près après pour bien voir les résultats. Donc on vient le mettre au-dessus. Vu qu'il est plus clair, je le mets au-dessus du creux de paupière. Et après, voilà, je passe comme ça et ensuite je viens estomper. Pour bien flouter. Il est très joli. Donc le fard toujours pigmenté. Pour le coup là, j'ai fait 3 parties pour tester cette palette. Pour le coup, j'aurais vraiment testé toutes les couleurs de la palette. Donc, ils sont toujours aussi bien pigmentés, peu importe, qu'ils soient irisés ou mat. Je suis vraiment pas déçue. On n'est pas là en train de galérer à vouloir trouver la couleur. La couleur vient directement dès la première application. Avec ces pinceaux-là, ils sont faciles c'est facile à travailler. Vraiment, comme je vous ai dit, d'avoir de bons pinceaux, forcément, on apprécie plus quand on se maquille, hein, forcément. Et c'est vrai qu'ils sont très fards. Hey! Je reconnais bien Sananas en train de le dire. Je vais changer, je vais prendre un pinceau plus précis. C'est le même mais en plus fin.
Donc je le mets celui-ci en creux de paupière, vu qu'il est un peu plus foncé. Et je viendrai mettre quand même un plus foncé par-dessus pour mieux accentuer aussi en coin externe. Donc je voulais quand même un make-up qui allait avec ma tenue. J'allais pas faire un make-up bleu alors que je suis un peu... Enfin, je suis aujourd'hui dans les tons noirs et roses. Je vais utiliser le Sista Is Back qui est un peu plus foncé et irisé juste pour tester. Parce que comme il est un peu irisé, pas pailleté, mais voyons ce que ça donne en creux de paupière parce qu'il est un peu plus foncé et dans les tons que je veux. Oui, ça marche, ça va. J'avais peur, je sais pas, que ça aille pas. Je pense que je vais avec ce pinceau mettre la matière en creux de paupière et avec l'autre qui est un peu plus gros, je vais venir estomper. Donc comme je vous ai dit, ils sont poudreux, on en fout partout sur la palette. Moi, ça me dérange pas. Vraiment, je m'en fous. Là, j'ai pris l'autre pinceau pour bien estomper. Alors, je sais pas si c'est mon choix de couleur, mais je trouve qu'encore le make-up, il est pas... Je reprends du blush baby, là. La couleur du début, je viens en remettre là. Je sais pas, je trouve que les couleurs, elles sont pigmentées, il n'y a pas de souci. Mais peut-être c'est le choix des couleurs que je veux faire qui, au final, non, ça va pas. Je sais pas. Aucune idée. Je prends le Nope, qui est un violet foncé, et je mélange avec le Hey. Parce que le rendu, c'est pas ce que je voulais. Peut-être c'est l'association des couleurs que je veux qui ne marche pas. On va mettre l'irisé. Donc on va prendre le L'Or Attitude. Ah ben voilà. Je préfère tellement le doigt quoi. Après c'est moins précis, on en fout un peu plus partout. Mais après une fois qu'on vient estomper, c'est bon, on voit rien. Je vais mettre le wow au centre de ma paupière. Il est canon. Le wow, il porte bien son nom. Il est canon, vraiment. Ça donne du peps direct au make-up, quoi. Et ensuite, je viens prendre un pinceau estompeur. J'estompe tout ça. Je vais faire un trait d'eyeliner avec le NYX. Eyeliner. On vient passer un coup de propre parce que là, ça me stresse. Je prends l'anti-cerne de Huda. Donc, en fond de teint, j'ai pris le fond de teint Huda. Ça, c'est abusé. Je revis avec l'anti-cerne là. Hop. On vient poudrer avec, bon, j'ai la poudre Fenty. Je vais utiliser celle-ci. Mais c'est vrai, il me tarde d'avoir la poudre Huda. Je vais utiliser un ras de cils, le Hey. Et ensuite, je prendrai le Sista Is Back pour venir en ras de cils vraiment plus précisément. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est le S8B et on vient le mettre en ras de cils, vraiment, vraiment, vraiment ras de cils. Je viens me prendre le plus foncé, au pire, je prends le Nope, le violet un peu foncé, qui est à côté du noir. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, on est d'accord. Je viens prendre l'highlighter du coup de la palette Sigma. Alors, est-ce que ça va bien avec ce pinceau? Oui, c'est très bien.
on vient réchauffer le teint. Donc toujours avec ma palette. Et moi, je viens mélanger en fait les deux parce qu'il y en a un, il est trop dans les tons un peu orangés et l'autre, il est un peu trop... Enfin, bref, je mélange les deux. Moi, ce qui me va, c'est quand ils sont pas trop orangés, forcément. Waouh. Là, c'est vrai que les pinceaux, là, ils sont pile poil bien à la bonne taille. On vient réchauffer le teint. Donc pour la prochaine vidéo YouTube, aucune idée. Je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être que si j'ai l'idée, si j'ai pas d'idée, je vous demanderai, je ferai une story Insta sur Insta pour savoir faire un sondage ou vous demander votre avis. On va mettre du blush. Donc pour le blush, je vais prendre un ton dans les tons un peu... Bon, on va rester dans le rosé. On va prendre celui-ci. C'est de cette palette. Hein. Et quand même. On vient fixer tout ça et ensuite on fera les lèvres et le mascara. Recourbe-cils que j'ai pas oublié. Je me rattrape de toutes les vidéos où j'avais oublié. Et le mascara, je prends le Maybelline. Ensuite, je vais mettre ces trois. Donc, je vais commencer par le BK, qui est un marron un peu avec des sous-tons violets. Mais c'est très léger. Ensuite, je vais mettre en centre, au centre des lèvres, le rouge à lèvres MAC, qui est un beige nude clair. Je viens mettre le gloss, qui est un gloss de la marque Karl Lagerfeld en collaboration avec Modelco. Et c'est un gloss comme ça, dans les tons un peu, voilà, nude, rosé. Ensuite, je vais mettre le plus clair au centre. Vous voyez? Ensuite, je vais mettre le gloss rosé pour au moins faire un rappel avec les yeux. Vous voyez comment il est rosé? J'arrive pas à attendre. Donc j'ai fini avec le make-up. J'espère que quand même il vous plaira ce make-up. J'ai galéré au début, je vous avoue. J'avais peur de le louper. Et au final, je trouve que ça va. Peut-être que c'est pas un de mes meilleurs make-up, mais ça va. Il est ultra simple à réaliser. Oui, j'ai galéré avec les couleurs, mais au final ça va. Hein, vraiment, je peux tout à fait sortir comme ça. Plaira. Je vais vous faire un zoom pour que vous voyez de plus près le résultat.